Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations potentielles entre le Sagittaire et les Poissons. Donc, on va en quelque sorte parler de compatibilité entre ces deux signes. Alors, on dirait que je tourne pendant la nuit tellement il fait pluvieux dehors et particulièrement sombre aussi, mais c'est comme ça depuis presque des semaines en fait, là où je vis. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas, mais en tout cas j'avais vraiment envie de pouvoir vous parler de ce sujet malgré tout. Donc effectivement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les conflits qui peuvent apparaître entre le Sagittaire et les Poissons quand ils interagissent l'un avec l'autre, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ces signes sont considérés en astrologie comme étant dans une relation conflictuelle, parce qu'il existe un carré entre eux. Alors on va également voir ensuite comment ils peuvent être de façon plus harmonieuse en relation et comment ils peuvent trouver un terrain d'entente. Alors bien sûr, quand on parle de compatibilité, on a souvent envie d'appliquer ça à nos propres relations et je trouve que ça peut effectivement être enrichissant, nous donner certaines clés, certaines pistes, mais seulement à condition de retenir que personne ne se résume à un signe du zodiaque, ni vous ni une autre personne. Tout le monde est beaucoup plus complexe que ça et d'ailleurs même dans le langage astrologique, il se trouve qu'on ne résume pas quelqu'un à un signe. En fait, on a tous ce qui s'appelle un thème astral, qui est une sorte de profil astrologique. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur votre propre profil astrologique, là beaucoup plus en détail évidemment, il se trouve que justement j'interprète les thèmes astro, donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors une dernière chose qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est ce qui peut se passer si vous avez dans votre propre thème astral des éléments en Sagittaire et des éléments en Poisson qui interagissent, qui forment ce qu'on appelle donc un carré, et on va voir alors comment on peut amener plus d'harmonie par rapport à ça. Mais donc voilà, entrons dans le vif du sujet. Alors le Sagittaire et les Poissons, selon moi, se rejoignent autour de beaucoup de grands thèmes. Ils partagent certaines caractéristiques, mais il y a quand même des divergences entre eux dans la façon de vivre ces grandes caractéristiques. Et puis parfois, il y a aussi trop de similitudes qui créent elles-mêmes des conflits ou une difficulté en tout cas à fonctionner ensemble. Alors un premier grand thème autour duquel les Poissons et le Sagittaire se rassemblent, selon moi, c'est la liberté. Effectivement, le Sagittaire, lui, il tient à sa liberté vraiment concrètement, il a besoin d'espace, il a besoin de sentir qu'il peut essayer tous les possibles et qu'il peut vraiment vivre plein d'expériences, partir à la découverte de plein de façons de voir le monde, de plein de façons de vivre une vie. Et puis de l'autre côté, le signe des Poissons, lui, est également très lié à ce concept de liberté, mais d'une façon plus intérieure, c'est-à-dire que c'est un signe qui est connu pour avoir un monde imaginaire extrêmement riche, pour aimer, rêver, et pour avoir énormément de ressentis, une grande sensibilité qui se vit beaucoup dans la solitude et dans l'introspection. Donc l'un comme l'autre, le Sagittaire comme les Poissons, ont effectivement cette liberté qui est très importante pour eux, mais qui parfois peut se transformer dans certaines situations plus difficiles en fuite. Et bien sûr, si les deux membres d'une relation fuient, il ne se passe pas grand-chose malheureusement. Donc pour le Sagittaire, souvent c'est plutôt une fuite vraiment concrète. Le Sagittaire va s'en aller, il va éviter une certaine situation, une certaine personne, un certain problème. Il n'a pas envie de se déprimer par rapport à ça ou que quelque chose soit trop lourd. Alors on va pas entrer dans trop de détails pour chacun des signes, normalement c'est suffisant pour pouvoir voir les conflits avec l'autre, parce qu'effectivement en ce qui concerne le Poisson, c'est plutôt une fuite à nouveau, qui à la base est intérieure, c'est-à-dire que le Poisson va vouloir se détacher émotionnellement de quelque chose qui est peut-être effectivement étouffant, enfermant pour lui, ou trop douloureux, et donc la fuite du Poisson ressemble plutôt à une sorte de disparition, c'est-à-dire que peut-être que le Poisson est quand même physiquement toujours là, mais qu'on dirait qu'il n'est plus là dans tout ce qui concerne le reste de sa personne, donc ça peut vraiment être un challenge pour le bon fonctionnement et la construction d'une relation entre ces deux signes.
Alors autre chose aussi autour duquel le Sagittaire et les Poissons se rejoignent en quelque sorte, c'est le fait de croire en quelque chose. Alors en ce qui concerne les Poissons, il s'agit vraiment en général conceptuellement de croyance, le fait d'avoir foi en quelque chose, c'est plutôt du côté de la spiritualité et c'est vécu de façon plus introspective, plus silencieuse, de nouveau donc plus tournée vers l'intérieur, tandis que le Sagittaire, lui, c'est une croyance qui est plutôt du côté des convictions, le fait de rechercher ce qui est vrai, ce qui est bien ou mal. Donc en général, ça tourne plutôt du côté de la philosophie. Mais donc, quoi qu'il en soit, ces deux signes ont en eux une certaine foi, mais qu'ils vivent différemment et ça peut créer certaines incompréhensions. C'est-à-dire que le Sagittaire pourrait avoir l'impression que les Poissons peut-être ne sont pas assez animés par ce en quoi ils croient, vu qu'ils n'ont pas forcément envie de dire que ce en quoi ils croient est ce en quoi il faudrait croire, tandis que les Poissons, eux, pourraient avoir l'impression que le Sagittaire, justement, est trop oppressant peut-être dans sa façon de croire et d'en parler. De façon générale, le Sagittaire aime se positionner, tandis que le Poisson, pas vraiment. Ça peut être frustrant aussi pour l'un et pour l'autre. Ça peut être difficile de comprendre pourquoi l'autre n'a pas envie justement de dire, bah voilà, moi c'est précisément ça en quoi je crois et je crois que c'est ce qu'il y a de bon, par exemple. Ça peut plus être le point de vue du Sagittaire, et ça peut aussi être frustrant dans un autre sens, alors pour les Poissons, de se dire pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas juste être, voilà, personnellement, moi je raisonne, je me sens en connexion avec cette foi-là, et toutes les autres fois sont les bienvenues aussi. Et alors, autre chose aussi qui fait se ressembler ces deux signes, c'est le fait qu'ils peuvent être passionnés. Alors ici, je vais plutôt me concentrer vraiment sur le domaine amoureux, même si j'imagine que ça peut se ressentir dans d'autres situations, mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Donc pour le signe du Sagittaire, ça peut ressembler effectivement là à une passion, le fait de vouloir découvrir l'autre, de vouloir absolument tout vivre avec lui, de tout essayer en tout cas. Donc il y a une sorte, quand le Sagittaire est passionné, il y a une sorte d'urgence à aller vivre tout ce qui est possible de vivre avec cette personne, vraiment courir vers cette personne et avec cette personne, alors que le Poisson, lui, va plutôt avoir une sorte d'enchantement vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que le naturel du Poisson va plutôt être d'écouter, d'observer l'autre personne pour pouvoir vraiment absorber tout ce qui caractérise cette personne et ressentir ce qui la caractérise. C'est comme ça que le Poisson va chercher la relation profonde avec l'autre aussi, et donc le Poisson aura plutôt tendance à vouloir imaginer tous les possibles avec cette personne plutôt que de forcément les vivre tout de suite. Il y a une volonté de vraiment se plonger dans des ressentis, soit seul en l'imaginant, soit à deux en l'imaginant aussi, tandis que le Sagittaire, lui, est quand même dans quelque chose de beaucoup plus actif, de plus concret, de plus énergique en quelque sorte, mais pourtant il n'y a pas un signe ou l'autre qui a plus de passion, mais c'est quand même fort différent, et donc je pense que ça aussi, ça peut peut-être donner l'impression à l'un ou à l'autre qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou par exemple le Sagittaire pourrait avoir l'impression que le Poisson en quelque sorte casse son enthousiasme ou n'est pas assez dynamique, tandis que le Poisson pourrait avoir l'impression que le Sagittaire est justement trop agité et que ça empêche de pouvoir sentir toutes les petites subtilités de chacun ou de la relation qui est en train de naître. Mais alors, qu'est-ce qui peut permettre à ces deux signes de trouver un terrain d'entente? Alors, une première chose à laquelle on pourrait penser, c'est que officiellement, ce sont deux signes astrologiques qui sont dits mutables, c'est-à-dire qu'ils ont une énergie qui est très changeante, qu'ils sont plutôt tournés du côté de la transformation, sauf que je pense que c'est aussi à l'origine de certaines des frictions qu'on vient de mentionner, comme la fuite par exemple. Ça peut être difficile pour ces deux signes de pouvoir suivre les changements perpétuels de l'autre, tout en créant quand même une certaine stabilité sur laquelle construire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire bien sûr qu'une relation
constructive et épanouissante n'est pas possible entre ces deux signes, bien sûr que si. Et selon moi, quelque chose qui peut vraiment aider ces deux signes à avoir ce type de relation, c'est le fait de se concentrer sur leur sagesse respective. Ce sont deux signes qui sont particulièrement sages ou qui ont un potentiel par rapport à ça qui me semble énorme. Le Sagittaire, c'est plutôt une sagesse qui est acquise via des philosophies, via le fait de s'instruire, de s'enrichir d'expériences comme on l'a vu, tandis que le Poisson, c'est plutôt à travers le développement d'une certaine spiritualité, d'un certain calme et d'une certaine introspection. Et donc en fait, par cette sagesse, ces deux signes peuvent avoir plus de lucidité en fait sur leur propre comportement, ce qui peut, je trouve, les aider à avoir plus d'acceptation sur ce qui se passe à la fois en eux et puis chez l'autre. Et alors je trouve que c'est beaucoup plus facile pour eux de s'unir principalement autour de leur foi et de leur amour, disons, de la liberté, parce que je pense que ça peut vraiment être de grandes valeurs qui peuvent être les piliers d'une relation épanouissante. Et alors dans ce cas-là, ils peuvent chacun ouvrir l'autre à plus d'expérience. Le Sagittaire pourrait ouvrir les Poissons à plus d'expérience effectivement potentiellement concrètes ou même intellectuelles, tandis que les Poissons pourraient ouvrir le Sagittaire à des expériences plus intérieures, plus spirituelles ou sensibles. Mais donc voilà, je pense que ces deux signes peuvent vraiment avoir une relation qui est alors sans limite, mais d'une façon qui est constructive et lucide par rapport à elle-même. Alors qu'est-ce que ça peut donner dans le cas où vous avez dans votre propre profil astrologique des éléments en Sagittaire et des éléments en Poisson? Eh bien, sans surprise, je pense, vu ce qui précède, je crois que ça peut amener une certaine peur de l'engagement, le fait de se fuir, une fuite de soi, ou de fuir certaines situations, mais peut-être parce qu'on fuit de nouveau certaines choses à l'intérieur de soi. Donc en fait, ça peut créer un cercle vicieux où à la fois les éléments en Sagittaire à l'intérieur de vous et les éléments en Poisson à l'intérieur de vous n'ont pas envie de regarder ou de vivre quelque chose, sauf que ben voilà, cette chose, cette situation, cette relation et ainsi de suite est bien réelle et qu'elle crée certaines difficultés. Et puis il peut aussi y avoir une telle envie à la fois dans les éléments en Sagittaire et dans les éléments en Poisson d'expansion et de connexion qu'il peut y avoir aussi une difficulté à poser ses limites, à voir quand on exagère ou quand quelque chose va trop loin. Alors une clé par rapport à ça, selon moi, c'est la lucidité, c'est la conscience de soi, c'est le fait ok, ne peut-être pas aller toujours au bout des choses, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup arriver si on a effectivement des éléments en plus peut-être proéminents en Sagittaire et en Poisson, c'est que voilà, on essaye beaucoup de choses, mais on ne les termine pas forcément parce que on a en soi des parties de soi qui sont effectivement très changeantes, qui sont toujours en train de se transformer. En fait, à partir du moment où vous amenez sur ces parties de vous de la conscience et que vous savez pourquoi à un moment vous bifurquez, pourquoi vous arrêtez quelque chose, pourquoi vous changez de direction, et bien selon moi ça permet cette évolution profonde et personnelle qui est chère à ces deux signes, donc plus d'un point de vue spirituel ou philosophique, quoi qu'il en soit. Je pense que cette conscience de soi, cette lucidité va vraiment rendre chaque expérience, même si finalement elle se modifie, même si finalement on abandonne quelque chose, enrichissante. Et voilà, sur ce on arrive à la fin de cette vidéo sur les relations potentielles entre le Sagittaire et les Poissons. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à laisser un commentaire pour partager votre expérience par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors la prochaine fois je ferai une vidéo sur les relations potentielles entre les Poissons et les Gémeaux. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de journée. Salut!